Dans le contexte actuel, il y a beaucoup d'incertitudes. Aujourd'hui, la meilleure méthode pour agir et ne plus rester bloqué face à un problème, c'est d'utiliser les méthodes effectuales. Plus il y a d'éléments et d'interactions, plus le monde devient incertain. Avec la mondialisation, les interdépendances ont été décuplées, l'information et la prise de décision ne peuvent être centralisées. Nous sommes passés d'une structure pyramidale à une structure en réseau. Les choix des uns affectent ceux des autres et réciproquement. Les méthodes classiques nous invitent à décomposer une situation en éléments indépendants afin de simplifier. Elles peinent car il y a de plus en plus de catégories à prendre en compte. Dès lors que les choses sont interdépendantes, décomposer un problème en sous-problèmes distincts pour l'analyser devient impossible. Comment fait-on pour agir et reprendre le contrôle dans le contexte actuel alors qu'on a l'impression de ne pas avoir de visibilité ni de solution apparente? On va regarder ensemble pourquoi les anciennes méthodes ne suffisent plus et comment les méthodes effectuales peuvent nous aider à agir en situation inédite. Je suis Dominique Vian, enseignant-chercheur en cognition entrepreneuriale avec Quentin Touzard, qui est entrepreneur dans l'innovation numérique. J'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur système d'information. J'ai passé ma vie à traiter de l'information jusqu'à m'apercevoir que les gens sont perdus face à l'incertain et qu'ils peinent à relier des informations qui sont surabondantes. Aujourd'hui, ma recherche consiste à trouver des raisonnements qui permettent de voir au-delà de ce que l'on perçoit spontanément dans une situation complexe et de trouver des moyens d'agir. J'ai fait des études de biochimie, je voulais tout comprendre, mais j'ai abandonné car j'ai compris que cela était impossible. Mais j'ai appliqué intuitivement les principes de l'effectuation et j'ai découvert qu'il existait cette méthode. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait quand même comprendre beaucoup de choses sur la manière de penser des entrepreneurs. Maintenant, je cherche à diffuser ces méthodes car elles permettent aux individus de changer le monde à leur échelle. Aujourd'hui, dans un monde où les interconnexions sont omniprésentes, les méthodes actuelles sont devenues inadaptées, voire contre-productives. Les méthodes classiques focalisent sur les causes d'un problème, recherchent la cause principale et visent à trouver une solution qui annule cette cause. Dans la réalité complexe, il y a rarement une cause principale, mais de multiples causes indénombrables. Au-delà de la difficulté à trouver une cause principale qui n'existe pas toujours, les causes sont toujours dans le passé. On ne peut pas revenir en arrière ou l'annuler d'un simple claquement de doigts. Par exemple, les Russes sont plus sensibles à la propagande car le niveau d'éducation est peu élevé. Agir sur l'éducation des peuples est complexe et n'a pas d'effet immédiat. Une autre manière de procéder avec les méthodes traditionnelles est de reproduire ce qui a marché dans les contextes similaires. Le problème, c'est que les situations ne sont jamais similaires. Par exemple, appliquer des sanctions sur la Russie mondialisée d'aujourd'hui n'a rien de commun avec l'embargo appliqué à l'époque soviétique. Le risque avec ces méthodes, c'est d'abord d'agir sur une cause, mais pas sur toutes, ce qui ne va pas résoudre le problème. C'est une dépense d'énergie pour changer le passé sans effet immédiat, c'est le risque de tomber à côté sans résolution. Si vous connaissez quelques méthodes de résolution de problèmes, comme par exemple la méthode des 5 pourquoi, vous vous rendez compte que toutes ces méthodes cherchent à résoudre la cause. Aujourd'hui, il ne faut plus travailler sur les causes et on va vous expliquer pourquoi. Travailler sur la cause, c'est tenter en vain de refaire le passé. C'est perdre de l'énergie alors qu'on pourrait travailler sur des actions dans le présent. L'objectif, c'est de travailler sur les effets du problème. Ces effets sont dans le présent ou dans le futur immédiat. Si on reprend notre exemple de la guerre en Ukraine, un des effets de cette guerre est de renforcer l'Europe qui se ligue face à un ennemi commun. Quelque part, toute action visant à renforcer le système de défense européen devient une solution satisfaisante pour éviter une prochaine guerre. On ne cherche pas à annuler la guerre, encore moins ses causes, car elles sont déjà là. Au contraire, on va chercher parmi les effets ceux qui sont des enjeux, celui qui permet une action qui sera jugée efficace à très court terme. De même, pour reprendre l'exemple de la propagande, un des effets de celle-ci est de développer le recours au VPN pour disposer d'autres sources d'informations. Toute action visant à faciliter l'adoption d'un VPN permet de rendre l'information contradictoire accessible. Ceci est une manière de lutter contre la propagande. Ça nous amène sur un autre point important des méthodes effectuales. Fait vaut mieux que parfait. La recherche d'un idéal est douteuse et certainement une perte de temps. L'idéal n'existe pas dans le complexe. L'action qui est choisie par les méthodes effectuales est une action efficace, suffisante avec le moindre effort. Dès lors que l'idéal n'existe plus, vous ne pouvez que mieux faire par rapport à votre situation présente. Vous allez agir rapidement et améliorer l'existant. On reprend notre exemple géopolitique. On peut voir le renforcement de l'Europe comme un enjeu de la guerre en Ukraine. Ça veut dire que tous les effets analysés sont bien des enjeux. Et c'est génial car on constate deux choses. Les enjeux directs sont en nombre restreint et donc actionnables comparés aux causes en cascade qui, elles, peuvent être infinies. La deuxième chose, c'est que je peux choisir l'enjeu sur lequel je veux travailler. On peut choisir l'enjeu qui est dans sa zone de contrôle. C'est suffisant pour modifier la situation et avancer d'un pas. L'intérêt de fonctionner comme ça, qu'on se focalise sur un enjeu qui permet une action localisée, nécessitant un effort limité, et on n'est plus submergé par la situation dans sa globalité. Pour utiliser une métaphore, j'ai un problème de mal au dos,
Pour ça, je vais faire de l'acupuncture. Le principe, c'est d'appuyer sur les bons points pour délier le dos. Si on voit chaque point d'acupuncture comme un enjeu, on se rend compte que délier un point va déclencher une suite de réactions en chaîne vertueuses qui participent au bien-être corporel dans sa globalité. Une fois que mon action a été effectuée, je peux m'attaquer à un autre enjeu et avancer d'un pas supplémentaire. Ces méthodes ont cependant un certain nombre de contraintes. Il s'agit de créer les conditions d'une intelligence collective, donc elles ne se pratiquent jamais seules. L'idée est de créer une carte mentale commune qui permet à tous les acteurs d'avoir la même représentation du problème et de ses enjeux. Un autre travail très important à réaliser dans le cadre de ces méthodes effectuales, c'est de se concentrer uniquement sur le lien effectual. C'est l'association moyen-effet. Quels moyens j'ai et quels sont les effets que cela génère ? Cette focalisation nous permet de nous affranchir de certains biais cognitifs et de ne pas se perdre. Il y a un certain nombre de biais que nous devons éviter comme la relation d'appartenance pour une mise en contexte d'un élément ou le lien de causalité pour l'explication de cet élément. Ces deux types de relations sont volontairement écartés car notre objectif est simplement de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de la situation. Et ça, c'est la mission exclusive du lien effectual. La focalisation sur le seul lien effectual permet de s'affranchir de toute autre association qu'un cerveau humain utilise sans le savoir. Ces méthodes n'étant malheureusement pas enseignées, il s'agit aussi d'apprendre cette nouvelle façon de penser, et le plus on a l'habitude de résoudre des problèmes par la causalité, le plus ce sera compliqué de raisonner de façon effectuelle, qui est une sorte de logique inversée. On va tout vous expliquer sur les méthodes effectuelles sur cette chaîne. Vous avez aussi des articles sur notre page LinkedIn en description. On nous a appris une façon de fonctionner à l'école qui a besoin d'être enrichie et qui n'est plus suffisante dans le monde complexe et incertain actuel. Il y a un besoin d'apprendre la pensée effectuelle pour agir avec ce nouveau paradigme, et on est là pour vous accompagner. Si vous voulez en apprendre plus sur la méthode, vous pouvez récupérer le guide méthodologique avec le lien en description.